Le grand entretien avec Vincent Rofast, qui est directeur des activités de conseil de OCO Global. Bonjour Vincent Bonjour Rofast. Michel. OCO Global, qu'est-ce que ça veut dire? Alors OCO Global, très bonne question. Donc OCO déjà, ça veut rien dire. Ça vient du nom du fondateur du cabinet, qui est aujourd'hui président du cabinet, qui s'appelle Mark O'Connell. Qui est un Irlandais. Voilà, c'est un Nord-Irlandais même, ce qui explique que notre siège soit à Belfast. Et donc, c'est le diminutif de O'Connell et Global, parce que notre métier, c'est l'international. Donc, voilà d'où vient le nom OCO Global. Alors, que propose OCO Global? Alors, OCO Global, on est vraiment très spécialisé sur le développement à l'international des entreprises, mais aussi des territoires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les territoires cherchent beaucoup à se positionner dans leur environnement international. Et donc, on propose des services à la fois de conseil en stratégie, donc voilà, quelle est la bonne façon d'entrer sur de nouveaux marchés, ou la bonne façon de se positionner par rapport à ses concurrents quand on est un territoire. Et on propose aussi des services d'accompagnement opérationnel. Donc là, vraiment, c'est de la mise en œuvre en fait, des stratégies qu'on réalise pour nos clients. Alors, vous allez me dire comment ça marche, mais l'histoire de cette société donc créée par Monsieur O'Connell. Ouais. Quelle est l'histoire? Alors l'histoire, donc c'était il y a à peu près 25 ans. Donc Marc travaillait chez PricewaterhouseCoopers. Je crois que c'était à Londres d'ailleurs. Et je pense qu'il s'ennuyait un petit peu dans cet environnement un peu trop feutré. Et il est assez entrepreneur par nature. Et donc, il a décidé de se mettre en freelance et de travailler seul, donc, mais en gardant comme client Pricewaterhouse sur ces sujets-là. Et comme il est très entrepreneur, eh ben, on se projette 25 ans après. Et là, aujourd'hui, on est 180 à peu près, répartis dans 10 pays et donc avec que des spécialistes de l'accompagnement à l'international, donc de nos clients. À quels enjeux répondez-vous? Alors, les enjeux auxquels on répond, notamment pour les entreprises, on se rend moins compte en France parce que la France n'est pas un pays très exportateur, très fort sur l'export. Mais quand on regarde en Allemagne, au Royaume-Uni, même au Portugal, en Chine, aux États-Unis, en fait, l'international, c'est vraiment au centre du projet de développement tout court des entreprises, y compris des moyennes entreprises. Donc nous, on traite cette partie-là, c'est-à-dire la partie dans le développement global de ces entreprises, toute la partie qui concerne l'international. Et donc, on les aide à réussir leur trajectoire à l'international parce que on sait que le bénéfice peut être vraiment énorme quand on réussit à l'international, mais évidemment, c'est bourré de risques et c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça paraît. Et donc, nous, on les accompagne sur ces questions-là. Comment allez-vous nous faire rattraper le retard en France? On essaye, on travaille quand même avec quelques acteurs français. On a des acteurs d'ailleurs qui sont très portés vers l'international, plutôt du côté des grosses startups industrielles qui ont l'international vraiment dans leur ADN. Donc eux, on travaille très régulièrement pour eux. Après, pour les autres entreprises de plus moyenne taille, on a quelques bons clients aussi, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un enjeu fort de ce côté-là pour les entreprises françaises. Et moi, je n'attends qu'une chose, c'est que c'est beaucoup une question de culture. Et donc, elles osent en fait franchir ce pas. Et ça démarre d'abord par une ambition sérieuse à l'international, ce qu'on peut voir chez les Allemands, chez les Anglais, où on voit bien qu'ils n'ont pas plus d'atouts naturellement pour aller vers l'international. Pourtant, ils le font parce qu'ils ont cette culture. Voilà. Comment peut-on changer la culture? Comment peut-on changer un ministère de la Culture Alors, non, mais pour changer spécifique. En fait, je pense qu'il change déjà un peu la culture. C'est l'effet d'entraînement que peuvent avoir les startups françaises, puisqu'on a quand même un vrai tissu de startups, notamment industrielles, qui est très puissant sur la France et à l'échelle de l'Europe. Donc là aussi, ça participe quand même, je pense, au changement culturel. Et puis après, c'est un travail un peu au quotidien où nous, on échange quand même avec pas mal de monde pour les sensibiliser, les convaincre qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne réussissent pas à l'international alors que leurs homologues allemands ou anglais y arrivent parfaitement. Donc c'est comme ça, c'est un travail de longue haleine et petit à petit. Alors, comment ça se passe? J'ai une entreprise en France qui marche bien, mais je suis un peu une bille à l'export. Je fais appel à vous. Qu'est-ce que vous m'apportez? Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte? Donc, on fait vraiment du sur-mesure. C'est pour ça qu'on se distingue aussi d'acteurs, d'autres acteurs plus institutionnels, qui vont proposer des services d'accompagnement à l'international aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va essayer de comprendre un peu, quelle est votre ambition, quel est votre plan, quels sont vos objectifs. Et derrière, on va proposer un accompagnement qui est vraiment personnalisé et qui correspond exactement à ce que vous cherchez à faire. Cet accompagnement, il peut être donc soit il y a plusieurs formes d'accompagnement, soit vous cherchez à exporter, par exemple,
Mais avant de vous lancer à l'export, vous avez vraiment besoin de comprendre exactement à quoi ressemble le marché vers lequel vous vous portez. Soit vous avez parfois besoin de vous implanter carrément, physiquement. Donc là, c'est bourré de questions très complexes aussi. Et nous, on va s'occuper de toute la stratégie de localisation, d'implantation de vos activités, notamment des usines. Là, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Et donc, on va aller mettre en place une démarche très structurée qu'on va adapter à vos besoins spécifiques. Et puis derrière, on va faire des études qui vous permettent d'augmenter vos chances de succès en diminuant très considérablement le risque que vous allez prendre justement en vous lançant à l'international. Là, vous me donnez les clés. Alors, on vous donne toutes les clés et après, on peut aussi conduire le camion. Ça, c'est la partie support opérationnel. Oui. Donc, comme on est très répartis sur déjà tous les grands marchés, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et la Chine, on a des équipes en propre sur place. Et donc, derrière, on a ces équipes qui ont la capacité de mettre en œuvre les propres recommandations qu'on a faites. Donc, c'est deux départements séparés chez nous, mais il y en a un qui est spécialisé dans la mise en œuvre, soit la mise en œuvre directement pour le compte d'eux, soit de l'assistance à la mise en œuvre. Et là, c'est du très opérationnel. On va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Fondée il y a 25 ans, Oco Global collabore aujourd'hui avec 180 personnes dédiées au Conseil international. Au sein des équipes, 20 nationalités différentes se côtoient. Présente dans 10 pays, l'entreprise a accompagné 250 clients. Enfin, Oco Global a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2023. Donc Virginie nous dit ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous êtes dans 10 pays, vous avez 250 clients, c'est ça ? Alors, je n'ai pas compté tous les clients qu'on a, mais effectivement, on doit avoir entre 250 et 300 clients, je dirais. Et un chiffre d'affaires de 20 millions ? Chiffre d'affaires de 20 millions. Qui sont vos clients alors ? Alors nos clients, donc on a la moitié de nos clients, c'est des clients privés, donc des entreprises. Beaucoup d'entreprises européennes, notamment donc des entreprises des ETI, comme on dit. Enfin, ça va de la start-up, la grosse start-up industrielle aux ETI, donc le Mittelstand allemand par exemple. Et c'est beaucoup de ces entreprises qui sont en Europe et qui regardent beaucoup vers les États-Unis et comment s'y prendre, soit pour exporter, soit pour s'y implanter. Aujourd'hui, il faut regarder plus vers quelle direction ? Ça dépend d'où on se place. Ouais. Les Américains regardent pas mal aux États-Unis à cause des mesures de Biden. Les Européens regardent pas mal vers les États-Unis aussi à cause des mesures de Biden. Et voilà. Et l'autre moitié de notre portefeuille de clients, ce sont des clients publics, donc là des territoires, et donc on les aide aussi à comprendre le monde dans lequel elles évoluent, et on les aide notamment à attirer des entreprises pour qu'elles viennent s'implanter, pour qu'elles viennent créer des emplois sur le territoire, des emplois durables, de qualité, etc. Quelle est la différence avec vos concurrents, si vous en avez ? Alors on a des concurrents. Mais nos vrais atouts différenciants, c'est d'abord, donc sur l'international, on est vraiment très spécialisé. J'ai envie de dire, on est imbattable là-dessus. Ça fait vraiment partie de notre ADN. On a des équipes partout. On travaille depuis donc 25 ans au plus près des territoires et donc on a des connexions très fortes. Donc ça nous facilite beaucoup les choses quand on va aller chercher de l'information, quand on doit ouvrir des réseaux, etc. Voilà, quand on doit comprendre des dynamiques locales de marché ou quoi, ça nous aide beaucoup. Donc l'international avec une empreinte très forte là-dessus. L'autre élément qui nous distingue beaucoup aussi, c'est qu'on fait à la fois du conseil en stratégie, mais aussi toute la partie opérationnelle. À ma connaissance, je ne connais pas d'autres acteurs qui fassent... en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Nous, on fait les deux. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est qu'on ressemble à nos clients. Donc là, on fait... alors même si on travaille pour quelques très grands groupes de façon très ciblée, on a quand même une vraie ressemblance. On est un acteur de taille moyenne, de taille intermédiaire. Nos clients sont de taille intermédiaire. Ils savent nous, on sait qu'ils ont besoin de nous pour réussir, mais eux savent aussi qu'on a besoin d'eux nous-mêmes pour réussir. Donc tout ça, ça crée une super alchimie et ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, pour 100% des clients pour qui on travaille, on travaille pas qu'une fois pour eux, on renouvelle les prestations qu'on peut faire vous pour les accompagnez toujours. Voilà, sur différentes... Une fois qu'ils sont clients avec vous, ils ne partent plus. Il y a une vraie fidélisation dont je suis très très fier, que je tiens à souligner. Comment voyez-vous l'évolution de votre société dans les années à venir ? Alors l'évolution de la société, on est comme tout le monde. Alors soit on subit les changements très forts qu'on voit sur le monde extérieur avec une reconfiguration notamment géopolitique qui impacte nos clients, donc nous-mêmes. Donc on est obligé de s'adapter. Mais l'évolution, c'est d'aller
là, on a une stratégie qui consiste à aller vers évidemment plus de valeur ajoutée pour nos clients, pour arriver à décrypter un monde qui est de plus en plus compliqué à décrypter, mais en conservant bien cette partie d'accompagnement opérationnel, parce qu'à la fin, on sait quand même que faire, c'est différent que de penser. Il faut les deux pour réussir, mais nous, on a cet avantage, notamment par rapport aux autres, c'est qu'on a l'expérience de faire. Et donc, on sait ce que ça demande sur le terrain. Et donc, ça nous permet de faire des stratégies qui tiennent vraiment la route. Donc, on continue dans cette voie-là. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.